Je me sentais vraiment mal. J'avais l'impression d'être un chrétien horrible. Dieu ne m'aime pas tant que ça, parce que je dois être l'un de ses mauvais fils. Cela faisait 8 ans qu'Hermès Yannès avait donné sa vie à Christ. À 30 ans, il venait d'être arrêté pour conduite en état d'ivresse et de recevoir un ultimatum de sa femme Johanna. Elle m'a dit, si tu continues comme ça, on va devoir divorcer. Tu as une dépendance à l'alcool. Tu as vraiment besoin d'aide. J'étais dans le déni. Je ne voulais pas admettre que je ne pouvais pas m'arrêter. C'était accablant. Hermès commença à trouver sa raison d'être et sa foi en Christ dès son plus jeune âge. Élevé par une mère célibataire, il avait décidé très tôt que le baseball était sa voie vers le succès. À la fin de sa première année d'études, 3 universités lui avaient offert des bourses d'études. Je vivais, je respirais, je dormais baseball. C'était mon identité. Je suis devenu très arrogant. J'ai pris de l'assurance. J'étais un élève de 3e qui pensait que je dirigeais le monde. Je me disais, je gère. Hermès commença alors à fréquenter ses coéquipiers plus âgés, se mit à fumer de l'herbe quotidiennement et à fréquenter les bars. Ses notes chutèrent et, en première année, Hermès fut exclu de l'équipe. Il n'avait plus aucune chance d'obtenir une bourse d'études. Mon monde s'est arrêté. Il s'est complètement figé. J'avais honte. Même lorsque je me brossais les dents le matin, je me souviens que je me regardais, je me maudissais. Je crachais sur le miroir en me disant « Je ne peux pas te faire confiance ». Presque du jour au lendemain, Hermès devint alcoolique. J'apportais une bouteille d'eau avec moi et les gens pensaient que c'était de l'eau. Mais j'y mettais de la vodka. Et je la buvais comme si c'était normal. Je buvais littéralement à en mourir. Je me suicidais lentement. Un soir, alors qu'il était ivre et shooté et qu'il rentrait d'une boîte de nuit, Hermès fut victime d'un terrible accident de voiture. Il se réveilla dans une ambulance sous le regard d'un secouriste. Il me dit « Je suis chrétien et Dieu t'a sauvé la vie. D'habitude, personne ne survit à un tel accident. » Je l'ai ignoré, car je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'aurait sauvé. Et qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Je ne me sentais pas aimé. Hermès continua à faire la fête. Quelques années plus tard, une amie insista pour qu'il l'accompagne à l'église. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai commencé à entendre parler de mon problème de péché. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le péché, mais cela m'a frappé. Cela a commencé à me toucher. Ce qui toucha le plus fut que le pasteur déclara à la fin de son sermon « Un jeune homme est ici. Il est dans ce bâtiment en ce moment, et il a traversé ceci et cela. Tout ce qu'il disait était exactement ce que j'avais traversé au cours des 4 dernières années. Il parle forcément de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être moi. Il a dit, « Jeune homme, si c'est toi, ne quitte pas cet endroit sans avoir donné ta vie à Jésus. » Ça m'a frappé. Je me suis effondré comme un bébé. J'ai remis ma vie à Jésus. J'ai dit, « Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais je te demande de venir dans ma vie. » Malgré cela, il n'était pas convaincu que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Quelques jours plus tard, alors qu'il souffrait d'une vieille blessure au dos, Hermès décida de le mettre à l'épreuve. J'ai dit, « Jésus, si tu es réel, viens et guéris mon dos. » J'étais à genoux et je n'oublierai jamais ce moment. J'ai eu l'impression que toute l'atmosphère autour de moi avait changé instantanément. J'ai senti une chaleur autour de mon dos, j'ai senti une chaleur qui montait et descendait, et j'ai su qu'il y avait quelque chose. Je savais que c'était Dieu. Je n'ai plus jamais eu mal au dos de toute ma vie. Je savais que c'était Jésus-Christ qui avait guéri mon dos. Je savais que c'était lui. À partir de ce moment-là, j'étais convaincu. Hermès dit que Jésus l'a également libéré de sa dépendance à la drogue. Il plongea entièrement dans sa nouvelle foi. Je me suis trouvé un mentor, il a commencé à m'enseigner la parole de Dieu, je me suis procuré une Bible, j'ai commencé à lire l'Évangile, j'ai commencé à grandir dans la connaissance de Christ, j'ai commencé à comprendre que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de pardon. Peu après, il rencontra Johanna, se maria et fonda une famille. Bien qu'il ait progressé dans sa relation avec Dieu, il luttait toujours contre l'alcool. Je tombais dans la dépendance à chaque fois que je vivais quelque chose, parce qu'il y avait encore de la douleur en moi, que je n'arrivais pas à gérer. Cette douleur provenait de son enfance et du père qu'il n'a jamais connu. Cette blessure de colère et de haine que j'avais envers mon père ne cessait de s'approfondir au fil des années. Je le détestais, même en tant que chrétien. Je ne voulais pas pardonner à cet homme. Il ne le méritait pas. Je luttais contre cela. Puis vint la conduite en état d'ivresse, la menace de divorce de sa femme et, quelques nuits plus tard, un rêve dans lequel il luttait avec un homme qu'il savait être son père.
Il m'a montré dans le rêve que je devais lui pardonner, que je devais le libérer et lâcher prise, que Dieu l'aimait. Je savais que c'était là la racine de tout. Pour cela, Hermès avait besoin de l'aide de Dieu. J'ai été mis au défi de lui pardonner par la prière chaque jour. Dieu déversait en moi son amour et m'aidait à ressentir ce que Dieu ressentait pour mon père. Lorsque je priais pour lui, j'ai commencé à éprouver de la compassion pour lui. J'ai commencé à lui pardonner. Cela a pris du temps, cela a pris des mois, mais c'était ma liberté. Hermès est sobre depuis 2019. Lui et Johanna ont un beau mariage et leur famille est florissante. Il est maintenant pasteur dans un centre de rétablissement chrétien pour hommes appelé The Caring Place. Il existe un Dieu qui se préoccupe vraiment de chaque détail de votre vie. Maintenant, je mange, je dors, je vis, je respire Jésus, c'est tout. Je suis à fond dedans. Il m'aime d'un amour inconditionnel. Il n'y a rien de mieux.